Et bonjour, bienvenue dans l'épisode 27. Souvenez-vous, on avait fait cette évacuation avec l'ancienne grille de l'ancienne évac qui était là-bas, dans un des épisodes précédents. Me demandez pas lequel, je ne sais plus. Eh bien, quand j'ai fait ça, j'ai chié dans la colle. J'aurais pas dû faire ça comme ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toute la canalisation. Je me suis rendu compte de tout ça après coup, mais rappelez-vous, j'avais aussi coulé une couche de béton tout le long. Sauf que ici, l'eau qui coule là, elle allait directement dans la terre avant. Maintenant, elle va sur la dalle. Et ça, c'est pas bien. Donc aujourd'hui, petit épisode détente, enfin détente, entre guillemets, où on va creuser tout ici. C'est une fine couche de béton que j'avais coulé là, c'est assez fin, donc on va vite se retrouver à la terre. On va couper le tuyau également qui est en dessous, parce que le tuyau il passe juste là et il arrive ici. On va aller racheter une gouttière, quelque chose de bien propre, hein, une évac d'eau avec une grille, nickel. Hein le chat. L'histoire tout simplement qu'on se retrouve pas inondé à l'intérieur une fois que tout sera terminé. Pour creuser, j'ai prévu du petit matériel. Et malgré que mon disque à béton soit usé, je vais quand même tenter un truc, je vais essayer de l'affûter et voir ce que ça donne après sur le béton. Comme c'est fin, ça devrait le faire. Enfin, on verra bien. C'est un test. Bon, je l'ai affûté, c'est plus un disque diamant, hein, c'est un disque en ferraille tout simple. J'y crois moyen, mais on va tester quand même. Eh bien, résultat des courses, c'est de la merde. Ça, c'est 2-3 coups de burin avec un marteau, et puis ça, c'est juste un trait. Ça a même pas percé, c'est de la daube. C'est pas grave, on va faire sans. Je vais y aller avec des petits outils. Et pourquoi pas avec la grosse masse, parce qu'en dessous il y a le tuyau et je voudrais pas l'éclater. C'est aussi simple que ça. Eh ben, un bricoleur qui fait de la démolition avec un marteau de charpentier, ça vaut le coup. En attendant, j'ai dégagé toute la couche de béton. Coup de bol, je suis même tombé sans taper dessus, hein, bien évidemment, sur le raccord de gouttière à ce niveau-là. Et il va falloir que je trouve une solution pour la gaine. Maintenant, il va falloir creuser autour de tout ça. J'ai l'impression de me retrouver à l'épisode 2. Oh, ça remonte, hein. Ah, une fois de plus, hein, un bricoleur qui creuse avec une truelle de maçon. C'est encore du beau boulot, ça. En même temps, je peux pas investir dans les matériaux et dans le matériel. Et dans les médias, j'ai plus besoin des matériaux que du matériel. Parce que le système D, ça me connaît. Eh bien, j'en ai déterré une bonne partie, hein, et maintenant je me pose une petite question. Est-ce que j'achète des gouttières d'évacuation déjà toutes faites avec la grille par-dessus? Comme ça, j'ai juste à poser. En revanche, le problème qui se poserait, c'est est-ce que de savoir pour accorder ce tuyau-là à la gouttière, ça marcherait correctement? La deuxième option, c'est est-ce que je coulerais pas cette gouttière moi-même? Donc, un peu comme j'ai fait ça ici, mais sur tout le long. Parce que ici, en soi, ça marchait bien, hein. C'est juste que l'eau, elle pouvait pas... voilà, quoi. Il faut que j'aille voir sur internet s'ils vendent des grilles pour tout le long que je veux faire. C'est pas français, mais je m'en bats les couilles. Après observation et questionnement divers, j'ai trouvé mon bonheur sur internet. Mais il va falloir que je me rende directement en magasin pour voir vraiment et pour sentir l'objet, le toucher, être sûr de la qualité de la chose. Et puis de toute façon, je me connais, je vais encore prendre le premier prix. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais allier les deux choses. Partir sur du déjà tout préparé et sur du fait maison. Mix des deux, quoi. Le tout avec un premier prix qui devrait pas me revenir trop cher. Et il me reste encore un peu de béton, donc je devrais pouvoir m'en sortir. Ça sent le premier prix. Alors du coup, après réflexion, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir exactement comme j'avais fait ici. Donc là, par contre, je vais tout casser et je vais tout refaire. Mais dans la même idée, puisque ça fonctionnait bien ici, ça devrait bien fonctionner tout le long. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je détache le tuyau qui est raccordé ici et que je démolisse toute cette partie-là et puis que je refasse quelque chose de propre avec un beau coffrage et du béton. Et par-dessus, au lieu de poser les anciennes grilles avec de l'anti-rouille qui rouille, eh bien je me suis pris deux caillebotis en acier inoxydable et galvanisé. Et là, comme on peut le voir, le raccord, il n'est pas du tout parallèle aux fondations qu'il y a juste ici. Avec un petit peu d'imagination, je vais raccorder ça au raccord ici et je vais le refaire ressortir droit dans l'évacuation, tout simplement. Allez, maintenant qu'il y a un peu de soleil, au boulot. Eh ben, rayon de soleil, t'es vite tourné te recacher le temps que j'aille me changer, hein. Enculé, là. J'ai déjà sorti 4 sauts de terre, à peu près comme ça là-bas. Et puis là, je pense que va falloir que j'attaque avec la grosse masse. Ok, donc j'ai enlevé le tuyau, j'ai enlevé également le raccord. Ça, je vais pouvoir nettoyer les pièces correctement, enlever les cols PVC et puis le silicone que j'avais mis juste là pour pouvoir assembler les deux, couper la pièce comme je veux et on sera bien. Je voulais casser toute cette partie, mais tout compte fait, je vais vite abandonner parce que j'ai vu que j'avais coulé quand même épais de béton ici
et ça va être casse-couille. Donc j'ai déjà creusé la terre tout le long ici et en dessous le tuyau, et je vais pouvoir m'attaquer du coup à couler une première couche de béton correctement. Bon eh bien, j'ai coulé le béton, reste plus qu'à attendre que ça sèche. Je suis obligé de le couvrir en attendant parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Et j'en ai même profité pour couler le petit coffrage que j'avais fait, vous vous souvenez, pour rehausser cette partie du mur quoi, par rapport à l'autre. Et attendez, je suis pas fou, hein. Comme j'ai enlevé le tuyau et que ça va plus dans le caniveau, ici je suis venu mettre un petit raccord qui remonte, comme ça, et ben l'eau, elle s'en va plus. Enfin du moins elle s'en va plus par là. Attendant que ça sèche, venons préparer notre coude. Donc je vais venir le couper, je pense que je vais venir le couper pile poil ici au raccordement. Comme ça, une fois que ça sera placé, il ressortira un chouïa. Et puis, normalement, ça devrait être bon. Hein. On verra bien, quoi. Attends, je l'ai coupé, j'ai jointé. Et puis, j'ai même passé un petit coup de joint à l'intérieur au cas où. Et puis, là aussi, il reste plus qu'à attendre que ça sèche. Ah, bordel. Il n'y avait pas d'autre jour où faire ça. Hein. Oh, putain, j'en ai marre. Et voilà, c'est bien sec. Et maintenant, je vais m'attaquer à l'opération coffrage. Là, ça va être un gros merdier. Le coffrage est installé. Eh bien, croyez-moi ou non, ce ne fut pas la tâche la plus aisée. Avec le raccord et la sortie, la gaine, plus le fait que ça soit déjà fait, que du coup, comme j'ai pas cassé, je vais m'en resservir. C'était un vrai bordel. Mais dans l'idée, je peux commencer à couler mon béton. J'ai même rajouté les gravats que j'avais enlevés en dessous. Comme ça va m'en faire économiser un peu. Oh bordel à queue. J'ai bien failli envoyer tout le sac dans le caniveau. Oh putain. Je savais que j'aurais dû acheter un caniveau déjà tout préparé. J'avais juste à le poser, à le sceller, et puis on aurait été bien. Putain de merde. Et en plus de ça, j'ai plus de béton. Ça ressemble à rien. Pour l'instant, mais on va réussir à rattraper tout ça, j'espère. Nouvelle journée, nouveau sac de béton, nouveau coffrage. Ouais, ça me fait un caniveau beaucoup plus fin, mais en attendant, je suis sûr que ça bouge pas. Enfin, je suis sûr. J'espère, une fois de plus. Il va falloir que j'aille très vite, parce qu'on est presque à la fin de la vidéo. Et rebelote, reste plus qu'à attendre que ça sèche. Et en attendant, je vais couper mon caillebotis. Est-ce que je viens de pas te faire une connerie en mettant le coffrage en dessous de la gaine et pas au-dessus de la gaine? Je pense que oui. Mais c'est pas grave, puisque j'ai déjà enlevé le coffrage. Donc le béton est pas tout à fait sec, comme ça, quand je l'ai enlevé, ça a cassé certains morceaux que j'ai pu remodeler ensuite. Du béton frais, 2 petites truelles, un vaporisateur et un seau d'eau. Et j'arrive à remouler toutes les surfaces. Oh putain, c'est presque du travail d'artisan ça. Vous en voulez un peu? Et le résultat final est plus que satisfaisant. J'aurais dû faire ça dès le début. Maintenant, étape je ne sais plus combien, les finitions. Et boum, c'est coffré, c'est coulé. Et c'est décoffré et le caillebotis est posé. Et le résultat final est pas trop mal si on regarde d'où on était parti. Pour la gaine ici, je suis venu juste couper un petit peu dans le caillebotis. Je l'ai coupé de biais également pour qu'il arrive à fleur du mur. Et en ce qui concerne toutes les finitions de ce côté-là, on verra ça plus tard parce qu'il y aura peut-être une petite marche ici. Donc j'attends de voir comment je me démerde pour faire le sol. Voilà. Et bien sûr, on m'avait dit que j'allais faire 8 minutes d'épisode juste pour refaire un caniveau. Bon, enfin bref, c'est la fin de l'épisode 27. Sur ce, en vous souhaitant